Et me voici parti pour une nouvelle présentation d'une vidéo. Une fois n'est pas coutume, il s'agit encore d'un produit Garmin. Alors, on va finir par croire que je suis affilié à la marque, mais pas du tout. Il s'avère que là, dernièrement, je me suis intéressé au géocaching, ou géocache en français, plutôt pour franciser l'expression, qui est tout simplement une chasse au trésor, avec des éléments qui sont cachés dans la nature un peu partout, et qui sont repérables grâce à un GPS, et accessoirement aussi un logiciel qui permet de vous donner les informations. Bon, c'est pas pour ça que j'ai acheté ces GPS là, c'est également pour faire pratiquer les activités outdoor que j'ai l'habitude de faire, à savoir du VTT, de la rando, du trail, mais bon, courir avec ça c'est quand même imposant, donc je le fais pas, mais par contre on peut très bien prévoir ses courses, et donc c'est tracé auparavant. Et comme ça marche avec un appareil Garmin aussi, le transférer via la montre. Donc ça je pourrais le montrer sur notre vidéo comme on fait pour prévoir un tracé, le mettre sur sa montre et que sa montre vous guide plus ou moins, hein. C'est-à-dire que s'il ne faut pas avoir tout le temps le nez dessus, mais de temps en temps si on est un peu paumé, elle va vous orienter vers le tracé que vous êtes enregistré. Donc ce produit là s'appelle le Garmin Montera, il s'agit du successeur du Garmin Montana, qu'on trouve encore en vente, simplement il n'est plus mis à jour, c'est-à-dire que les appareils qui sont encore en vente seront jusqu'à épuisement des stocks, j'imagine, parce que ça il est sorti il y a déjà 1 an et demi, ou un petit peu plus d'1 an en tout cas, et pour l'instant le Montana il n'en a pas vu de nouveauté. Cet appareil là tourne sous Android et c'est un peu la particularité de cet appareil et c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Et la dernière raison, bon ça c'est plus anecdotique, et donc là je suis sur Google, le site, c'est parce que, enfin anecdotique, pas pour moi mais pour les personnes qui vont suivre la vidéo, c'est que voilà, je me suis fait une méchante entorse là dernièrement sur un trail, et donc ne pouvant plus courir, ne pouvant plus pratiquer d'escalade, de VTT, ou du moins de VTT un peu dans les sentiers escarpé, c'est la rando qui va faire office de ma rééducation, du moins en attendant que je range mon frein. Donc j'ai choisi d'acheter cet appareil là, qui est assez massif, parce que mine de rien, bon il y a une bonne prise en main, ça y a pas de doute, mais comme on peut le voir, il est quand même assez épais, hein. C'est pas un smartphone, loin de là. D'ailleurs il se rapproche assez d'un PDA. Ces appareils là où on peut inscrire toutes ces informations, ces données, consulter et SML et compagnie. Pour ça, c'est tout à fait possible, puisque comme je disais, il est sous Android. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter la rotation parce que ça peut être pénible. Il est sous Android, donc on peut retrouver toutes les infos et les applications que l'on trouve sur le Google Store, le Play Store. Donc là, j'ai toutes mes applis préférées, ou du moins celles que j'utilise assez régulièrement sans en mettre non plus des kilos, parce que de toute façon il faut avoir cette fonction là activée, c'est-à-dire avoir un Wi-Fi. Si vous êtes dans la pampa perdu, ça va pas vous être d'une grande utilité. Ce qui m'amène à parler, quand je vois ça, de l'autonomie de l'appareil, parce que cet appareil là va pomper quand même pas mal de ressources, surtout si vous comme moi laissez en permanence allumé, l'écran éclairé pardon. Surtout si en permanence vous laissez cocher ça, ça et ça, bon quoique ça va pas pomper beaucoup, mais plutôt ça, que la luminosité que vous mettez à fond. Donc ça c'est très bien lorsque on est en plein soleil, comme là il fait très beau aujourd'hui, mais c'est moins bien quand on veut l'économiser, puis qu'on est dans un sous-bois, il n'y a pas trop d'utilité. Donc le Bluetooth je l'enlève, le Wi-Fi je l'enlève, là j'ai mis à la moitié, voire un peu moins. Et je me retrouve là, vous voyez, avec une batterie qui fait 66%. Ça aussi, c'est peut-être un petit reproche, d'où l'intérêt d'avoir installé une application qui me permet de calculer la quantité de batterie restante en pourcentage et en temps, c'est parce qu'on a juste ça. Ce qui m'amène à parler... Ah oui, alors, pour finir un petit peu sur l'autonomie totale de l'appareil, d'après le constructeur, c'est de l'ordre de une dizaine d'heures. Bon. Moi, je serai plutôt à 8 heures, et c'est une utilisation ponctuelle, c'est-à-dire je me promène, j'ai besoin de savoir où je suis, je regarde. Si j'ai le nez sur la boussole en permanence ou la carte en permanence, ou alors je fais du géocache et j'ai besoin de savoir très précisément où je suis, et je fais 5 géocaches de suite parce que je suis dans un territoire qui en recèle des dizaines, la batterie va plonger à plutôt 4 heures, 3h30. À cela, heureusement, et c'est aussi
comment dire, la taille qui explique ceci. Il y a la possibilité de mettre 3 piles, les 3 piles classiques, là, les AA comme ils disent, des piles rondes, hein, toutes bêtes. Si vous en emmenez une bonne quantité avec vous, bah là on est tranquille pour un bon moment. Donc mon GPS je vais le laisser. Je voulais en venir. Ah oui, alors pour cette batterie là en haut, ceux qui ont des Android assez récents sauront que maintenant c'est indiqué. Sauf que là on est sous un Android qui est 4.0.4. Quelque chose d'assez daté, sachant qu'aujourd'hui on en est 4, au moins 4.4 sur les KitKat, voire même Lollipop pour les appareils purement Google. Bon, ça c'est pour les gens qui s'y intéressent. Pour les autres, et pour ce qu'on en a à en faire, ça suffit largement. Sachant que là j'ai fait les dernières mises à jour depuis que j'ai l'appareil. Donc là c'est les dernières versions de logiciels qu'il possède. Donc comme vous pouvez le constater, ma page d'accueil c'est celle-ci. Elle est complètement paramétrable pour ceux qui connaissent Android. Il y a juste à appuyer et après on déplace à son gré. J'ai mis Map, ça c'est utile quand on a le GPS le Wi-Fi activé, pardon. Ah oui tiens, ça me fait penser. Comme un bon appareil Garmin, il n'y a pas ce fameux document à l'intérieur. On a l'utilisation basique, rapide, ce qu'ils appellent la prise en main. Mais si on veut en savoir davantage, sur un truc qui fait 15 pages, voire même davantage, 20 exactement, il faut le télécharger. Et puis moi je me suis mis là parce que c'est toujours utile d'avoir une petite fonction. Tiens, oui, à quoi ça va me servir le Bluetooth? Tiens, à quoi ça va? Comment je peux retrouver ce qu'ils appellent les waypoints et des choses comme ça. Donc l'avoir sous le coude, c'est pas mal. Les applis Android, moi, celle que je vais utiliser le plus souvent, c'est à base de GPS. Pas forcément Map, parce que je disais il faut le Wi-Fi. Ça s'appelle Oryx Maps. Donc là, c'est totalement utilisable sans le GPS, sans le mode Wi-Fi, juste avec l'utilisation du GPS. Donc ça, c'est très très bien. Mais bon, quand même, si on achète un GPS, c'est pas pour faire comme un téléphone portable avec une application externe. On va utiliser la carte qui est livrée dans l'appareil. À savoir que quand on achète ça, la carte est une carte au 1/100 mm. 1 cm représenterait 1 km. Carte Europe. Si je veux zoomer, il va passer sur la carte chargée, à savoir la carte au 1/25 millième. 1 cm représenterait 25 mètres. Et là, pour le coup, c'est carrément plus intéressant parce que on a les courbes de dénivelé, on a pas mal d'informations qui vont être totalement utiles lorsqu'on fait de la rando ou lorsqu'on fait du VTT. Donc ça, c'est sur leur appli qui s'appelle Carte, mais que parfois il est appelé Carte Outdoor. Donc sinon, dans les applications Garmin de base, on a quoi? On a des éléments par rapport à la radio FM ici ou Weather Radio, mais ça fonctionne pas trop en France, c'est plutôt un produit à la base j'imagine américain, donc on capte autant dire rien du tout. Alors pour capter la radio sur cet appareil là, il faut retourner derrière et enlever ce cache et brancher des écouteurs classiques, quoi. C'est une prise de jack normale. Ici aussi on a un autre cache qui va nous permettre de recharger l'appareil. Donc ça c'est le même principe que l'on a sur la Verb, où on montre donc qu'on a l'emplacement des 3 piles, la batterie, dessous on aura la carte, mais si je le fais ça va éteindre l'appareil. Donc je remets tout ça en place. Caton, on a aussi comme application donc la météo, qui va vous indiquer la température si on avait un capteur de température avec nous, mais sinon il donne les pressions atmosphériques, barométriques, l'indice UV. On a dans le même style un truc assez utile, c'est le compas, mais qu'on le retrouve ici. Où est-ce qu'il est, celui qui va me donner l'heure de lever et coucher de soleil avec pas mal d'informations. Je le cherche, il est calculateur de voyage, ça doit être ça, voilà. C'est le coucher de soleil dans 2h26, sachant que là il est 19h36, qu'on est à 18 mètres d'altitude, et que là je suis à 0 km puisque je bouge quasiment pas, que je me suis déplacé un petit peu sans aller très rapidement à cause de ma jambe, et nécessairement c'est pas du déplacement classique. Donc là je peux interrompre le tracé,
où je peux l'enregistrer. Ces tracés-là sont inscrits dans le gestionnaire de tracés. Alors, je vais revenir en arrière pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, tracé actuel que je peux effacer, que je peux conserver. Ça fait 1h35 qui tourne depuis que je l'ai allumé en fait, à vrai dire. Donc là, je peux le réinitialiser. Et on est reparti pour un tour. On peut évidemment l'effacer. Changer les couleurs, enfin bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, afficher sur la carte, où est-ce que je me suis déplacé. Et puis ça, c'est téléchargé sur un site des randos de VTT par exemple. Mon tracé, je le veux orange, je le veux rose, pardon. Et ça va apparaître dès lors où je vais être rendu sur place. Donc là, pour ça, je fais aller, il va me dire comment m'y rendre. Et puis une fois sur place, ah oui, ça arrive assez régulièrement. Ça, c'est dû en fait à une particularité, c'est de ma carte. La carte 100 mm est stockée sur l'appareil. La carte 1,25 mm est stockée sur la carte SD qu'on a sous la batterie. Quand il passe de l'un à l'autre, quand je demande des choses assez précises, il y a un temps de latence. Ce temps de latence-là, il va dépendre de la rapidité de mon appareil, mais également de la rapidité de ma carte mémoire. Et si j'ai pas pris, ce qui est le cas là, une classe 10, ou du moins une classe assez rapide de transfert en fait d'informations, il y a un lag, il y a un ralentissement qui se crée, ce qui n'est pas réellement pratique. Après, à vrai dire, une fois qu'on est sur une carte, sur un 25 mm parce qu'on fait de la rando, à moins de vouloir absolument voir où on est situé sur la carte de France, mais sinon il n'y a pas trop d'intérêt de dézoomer, rezoomer en permanence. Qu'a-t-on d'autre sinon? On a la chasse au trésor, donc ça c'est la version geocaching du site geocaching, justement, geocaching.com. Donc ça je les ai téléchargés. De base j'avais pas trop compris comment ça se récupérait parce qu'au début je m'en trouvais pas. Il a fallu que j'aille sur le site de Garmin, que j'aille récupérer tous ceux qui sont situés en France, qui sont pas excessivement nombreux. Il y a un peu plus d'un millier de caches. Donc la plus proche de chez moi elle est à 100 km malgré tout. Alors que si j'utilise l'application geocaching, là est-ce que j'ai le wifi là? Sinon il va avoir du mal à m'en trouver. Non, voilà. Alors je l'active. Et donc il va me proposer, donc ça c'est la version, il y a deux versions de cette appli, ça c'est la version payante et la version gratuite. Entre les deux, la seule différence c'est que là je peux l'utiliser hors ligne. C'est-à-dire qu'en gros j'enregistre mes éléments utiles dans des listes que je mets hors ligne. Donc là, à savoir qu'autour de chez moi, qui habite pas trop dans la Pampa mais en plein centre-ville, j'ai sur un rayon on va dire de 1,74 donc 2 km, j'ai tout ça comme géocache. Contrairement à l'appli Garmin qui m'en trouvait une seule à 100 bornes. Donc là, ça, pour ceux qui connaissent pas, vous avez une information. Généralement, c'est un peu historique, c'est très culturel, même c'est très intéressant avec des photos, etc. Et puis je fais naviguer. Très franchement, il fait très bien le boulot. C'est très très précis. Ah, en parlant de précision, on a à l'intérieur deux styles de GPS. Il y a le GPS classique avec les satellites tels qu'on les connaît de façon classique sur les appareils de GPS, mais on a également ce qu'on appelle GLONASS. GLONASS c'est basé sur la technologie russe et pour le coup ça va de GPS, donc doubler la précision. Donc on se retrouve avec des précisions de l'ordre du 2 à 3 mètres, ce qui est extra. Ici on a la partie galerie parce que on a derrière un appareil photo de 8 mégapixels qui fait aussi des vidéos en HD. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir ça? Ça peut servir tout simplement à géolocaliser. Par exemple, j'ai fait une photo lors d'une géocache. Non, c'était pas une photo d'une géocache, c'était une photo dans un tunnel. Mais ici, ça m'amenait vers une géocache qui ressemblait... Voilà, c'était ça la cache. Et ben, elle est géolocalisée. Alors j'ai voulu comparer avec un appareil, une application de GPS pour voir si c'était précis, et c'est très 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 précis. Donc, ah non, c'est pas utiliser l'image, pardon, ça serait information, détail. Et donc on va me dire à quel endroit ça se situe très précisément. Et mieux encore, si je le balance sur ma carte, si je le lance sur afficher sur la carte, ah non, c'est même pas ça. C'est que si je vais sur la carte, je vais avoir la petite appareil photo qui va apparaître me disant voilà, vous avez pris une photo ici, et je peux m'y rendre sans problème. Ça veut dire qu'en gros, si je me lance sur un sentier,
sur une rando d'une journée. Mon départ, je le géolocalise par une photo ou par ce qu'on appelle un waypoint. Voilà, avec la photo par exemple là, et dans ce cas là je suis géolocalisé, je fais ma petite rando, et le soir soit je prends le chemin que j'avais organisé sur un tracé quelconque, soit je choisis de revenir à cette photo là où elle a été géolocalisée, et donc là il va me guider jusqu'à mon point d'arrivée. Alors me guider, mais il y a différents paramètres. Les paramètres, ce qu'ils appellent activité, je peux choisir quel style d'activité je fais. Donc en gros il va me calculer, suivant si je suis en voiture ou en VTT, en marche à pied, des chemins qui seront un petit peu différents. Ça c'est pas mal. Comme je fais du VTT, je me suis pris quand même une fixation. Alors appareil Garmin obligeant, ils ont prévu leurs accessoires, sauf que l'accessoire qui en question pour faire du VTT, il est quand même assez onéreux et pas d'une grosse qualité de fabrication incroyable. Donc là, je ne vais pas trop faire de pub, mais il suffit de savoir, de repérer l'information sur l'appareil. Ça c'est quand même quelque chose d'assez solide, ça va se fixer là-dessus, qui va s'entourer comme une rondelle en fait, autour d'un tube, du guidon ou de la potence, et donc on va pouvoir soit le consulter comme ça, soit le consulter comme ça en faisant un quart de tour. Je ne l'ai pas testé à cause de ma jambe pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Et puis il y a ce petit cordon là aussi. Alors là pour le coup c'est un produit Garmin parce que je l'ai trouvé totalement intéressant, qui n'est pas livré avec, je le précise, et qui a la particularité, donc ça c'est très pratique quand on fait de la rando, de l'avoir autour du cou évidemment, de choisir la longueur de son câble que l'on veut, si on veut raccourcir ou pas, d'avoir ça. Alors il faut forcer un petit peu, c'est un système anti qui va empêcher de se faire mal si on s'accroche dans une branche par exemple, et qui se remet heureusement assez bien en forçant un peu. Voilà. Donc ça, c'est de la bonne facture, hein. Pour le coup c'est quelque chose de très solide et très bien fichu. En plus, parmi les accessoires, par la carte mémoire avec les différentes cartes, plus ça, je pense que le reste, c'est vraiment un accessoire. Dans la mesure où cet appareil-là, il est certifié IPX7, c'est-à-dire qu'en gros, il peut plonger pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur, il lui arrivera rien. Au-delà, on garantit pas. Par contre, il est pas, on peut dire qu'il est waterproof plus, mais il n'est pas non plus immergeable pour faire de la plongée. Il craint pas trop la poussière, il craint pas trop le choc. Pour l'instant, j'ai pas trop testé, mais ça m'a l'air d'être quelque chose de très solide. Il a fait des belles photos, une résolution convenable de 8 mégapixels, je disais, et puis des vidéos de très bonne qualité aussi. Donc c'est un appareil qui est plutôt bien fichu dès lors où on veut. Ah oui, l'écran, je n'en ai pas parlé, il fait quand même 4 pouces, ce qui est quand même pas mal du tout par rapport à son prédécesseur, le Montana, ou d'autres Garmin ou d'autres marques concurrentes. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour sur les applications Android, sur les applications Garmin. Ça, ce sont mes widgets, et voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus? Rien de spécial, je crois. Là, on est sur du classique. Après, c'est du... Bon, alors moi, j'ai pas utilisé forcément à la mer. J'ai pas utilisé l'alarme de proximité. Ça peut être utile quand on fait du géocaching, normalement. Notamment, calculer la zone, ça va nous permettre de calculer un périmètre. Pas utilisé non plus, mais ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, ça vous repérer les satellites qui sont à proximité. Donc là, il va y avoir une ribambelle de satellites qui vont apparaître. Perso, moi, j'en ai pas encore la méga utilité, mais sait-on jamais. Voilà. Donc, c'est un appareil qui coûte quand même assez cher à la base. Moi, je l'ai pas eu trop cher parce que finalement, je l'ai eu d'occasion à une personne qui voulait s'en séparer alors qu'il l'avait depuis très peu de temps, donc autant dire neuf. J'ai eu la chance d'avoir aussi la carte de France dessus, sachant qu'on peut rajouter d'autres cartes. Là, je compte partir en Angleterre, donc je vais avoir la carte d'Angleterre en plus à acheter. Mais c'est un appareil qui
est vraiment bien. Au niveau de l'autonomie, l'histoire d'avoir des piles à l'intérieur, ça va renforcer cette autonomie-là quasiment indéfiniment si on a excessivement si on a beaucoup de piles. Voilà, en espérant avoir apporté pas mal d'infos, en espérant être assez concis, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Ciao.